Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Charlotte Lègle. Tout d'abord, je me présente, Chantal Blanchoin. Donc je suis créatrice de liens. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous présenter des professionnels du bien-être pour la planète. Donc il peut s'agir pour des personnes, pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les animaux, pour la nature, etc. J'ai vraiment envie de mettre en lumière toutes ces personnes qui œuvrent pour ce nouveau monde dont on aspire tant. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, à vous abonner à ma chaîne et vous y découvrirez plein d'autres choses. Donc, Charlotte, bienvenue. Je suis ravie que tu aies accepté ma proposition. Bonjour, merci d'abord pour cette invitation. Je suis vraiment très contente de venir partager dans cet espace. C'est vraiment une immense joie. Donc merci beaucoup à Hmm, toi. merci. Donc, tu te définis comme thérapeute de l'âme, on va dire. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ça. Alors, je suis thérapeute de l'âme médium. Pourquoi thérapeute de l'âme? Parce que je viens chercher en fait les réponses aux blocages des personnes, notamment tout ce qui est bloqué dans les corps subtils en lien avec l'âme. Je me fais vraiment relais entre les mondes visibles et les mondes invisibles et je viens dénouer toutes ces charges qui peuvent parasiter la personne. Donc voilà pourquoi je me dis Oui. thérapeute de l'âme. D'accord. Donc, avant d'en arriver là, tu as eu tout un cheminement, pas forcément facile, hein, j'ai bien compris. Du coup, j'ai eu le plaisir de lire ton livre qui est passionnant. Je l'ai lu très, très vite et très émouvant. Tu me parles de ton histoire parce que du coup, c'était pas si simple hein, dans ton enfance. Tu as déjà eu des signes un peu avant-coureurs de cette connexion-là. Oui, alors en effet, de mes lointains souvenirs, je devais avoir 3, 4 ans, hein, j'avais déjà ces connexions avec les mondes invisibles. Je m'en souviens parce que j'ai déménagé avec mes parents à l'âge de 5 ans dans une maison qu'ils avaient fait construire et je me rappelle de scènes que j'ai vécues dans la maison d'avant. Donc ça me donne un repère sur un peu l'âge que Ah j'avais, oui, parce que c'est vrai je que quand comprends. c'est quelque chose qui est inné, on a Mm, du mal à vraiment mettre une date de venir c'est vrai. dater quand ça a commencé. Mais donc voilà, de mes lointains souvenirs, j'avais 3, 4 ans quand ça a commencé, quand j'ai commencé à voilà percevoir ces mondes-là. Sauf que pour mes parents, c'était pas aussi naturel que ça pouvait l'être pour moi. Ouais. Euh, c'est vrai qu'ils m'ont emmené voir des psychologues, pensant que j'avais un problème, hein, que voilà, parce que je parlais avec, je disais mais si, il y a quelqu'un là, ou alors je me baladais la nuit parce que j'étais accompagnée, etc. Donc c'est vrai que c'était D'accord. assez problématique quand même. Et du coup, ils m'ont emmené voilà voir consulter avec des psychologues, des psychiatres, etc. Donc, un peu tout naturellement, pouf, tout ça s'est refermé parce que Mm, on venait me dire que c'était pas normal, que non, ça mm, n'existait pas, que c'était moi qui avais un problème. Donc, tout naturellement, j'ai refermé ces canaux, en fait. Hein. mm. Ouais. Je devais Qu'est-ce avoir, que voilà. tu conseillerais aux parents qui ont des enfants comme ça? De surtout ne pas. Alors c'est pas de dire si ça existe, c'est pas ça, mais c'est d'essayer voilà d'être indulgent et de dire je comprends que tu peux voir ça, etc. Mais rassure-toi, tout va bien. Mais c'est pas de venir dire mais non n'importe quoi, ça existe pas, il y a pas de Mm, fantôme, il y a pas de si, parce que oui, ce qui n'est peut-être pas visible pour l'œil de l'adulte peut très bien l'être pour l'œil de l'enfant et c'est très très angoissant. Moi j'ai mm, vraiment des souvenirs où oui, c'était pas très sympathique quand même. Hein. mm, Donc moi j'encourage toujours les parents à voilà à prendre un temps, à écouter, ne serait-ce qu'écouter l'enfant, ce qu'il a à dire, mm, et juste de sécuriser et l'accompagner et non pas refouler tout ça. mm. Vraiment, c'est ce que moi C'est je vrai. peux conseiller. Mm, tout à fait. Donc, tu as vécu ta vie avec pas mal de problèmes de santé?
C'est ça, parce que tranquillement, du coup, tous ces canaux se sont refermés. Mais en même temps, j'ai été confrontée à mon incarnation terrestre et à tout ce que cela induit, hein, parce qu'on vient tous vivre des épreuves, hein, des Mm, expériences plus ou moins mm, agréables. J'ai fait mon petit parcours, mais parallèlement, et ce qui était assez surprenant, enfin, je l'ai compris bien après, mais j'avais énormément de problèmes de santé. J'ai été opérée 12 fois. J'avais une maladie qu'on n'arrivait pas du tout à contenir. Même le professeur qui me suivait me disait mais c'est pas possible, vous êtes dans mon top 3 des patientes les plus touchées. On n'arrive à rien avec vous, etc. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de souffrance physique, beaucoup de souffrance morale parce que du coup très très jeune, à 20 et quelques années, on m'a dit ben non, vous ne donnerez jamais la vie. Donc là, ouais, c'est mm, quand même assez psychologiquement, c'est assez dur. Donc c'est mm. vrai que j'ai vraiment été dans une espèce de spirale noire où j'avais l'impression que j'avais pas ma place sur cette terre, que tout était injuste, que tout était souffrance, Mm. que voilà, la vie me semblait très noire. On va dire ça Un comme vrai ça. combat. C'est ça, vraiment un combat et un sentiment de d'inutilité, de manque de sens, de vraiment. J'étais complètement déconnectée de moi-même en fait, hein, totalement. Ouais, Mm. tout à Ouais. fait. Et du coup, qu'est-ce qui a permis cette réouverture des canaux? Eh bien, comme je pense que là-haut, ils sont très très forts hein, quand ils nous attendent sur un certain plan, et que justement le fait d'être malade, de mettre toutes ces épreuves sur mon parcours, ça faisait pas forcément que je m'ouvrais plus. Ben, ils sont venus taper un peu plus fort, et j'ai perdu en 2011 trois êtres chers très brutalement à intervalles très très rapprochés, qui m'a vraiment du coup propulsée dans une détresse émotionnelle importante et ouf, là tout est réapparu. J'ai commencé à revoir, à réentendre, à ressentir et là ça a été assez violent pour le coup. Voilà, mais D'accord, ça m'a vraiment mise face à ces perceptions que je refoulais et que je ne voulais pas accueillir. d'accord. C'était, quand tu dis que c'était violent, c'était pas du tout agréable? C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis mis à, en pleine nuit, à avoir du monde autour de mon lit, quoi, hein. Donc, Mm, qu'on n'est pas spécialement préparé. Oui, c'est un peu effrayant quand même, hein. Et puis je me disais, mais je suis folle, hein, c'est moi avec mon chagrin, là, je suis en train de tomber dans une dépression. Enfin, on n'arrive plus à faire la part des choses, à savoir ce qui mm, mm, est du réel, ou est-ce que c'est voilà, c'est la tête, est-ce que mm, c'est compliqué, et puis on peut pas en parler parce que on nous regarde un peu, on dit oh là là, elle a un problème, la mm, Charlotte, hein, mm, ça va pas bien. mm, Donc mm, mm, oui, c'est assez violent pour le coup. Et puis mm. aussi une sensation d'être suivie tout le temps, d'être observée. Quand j'allais dans un endroit comme un supermarché, j'étais agressée par tout un tas de d'énergie parce que tous mes canaux étaient ouverts et que j'étais complètement perméable à tout ça. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. C'était compliqué, ouais. Avec le recul, tu ferais comment? Parce que maintenant que tu sais tout ce que tu sais et que tu as réussi à canaliser et à accepter que ce que tu es en mesure d'accepter, du coup, il y a des choses qui ne viennent plus à toi. Oui, complètement. J'aurais déjà instauré cette convention dès le départ avec là-haut, en leur disant, OK, Ok. là c'est ma vie terrestre, donc non, vous venez pas me parasiter, je ne veux rien sentir, mes canaux sont complètement fermés. Et à l'opposé, quand je suis en soins et quand je suis en accompagnement, oui, bien sûr, j'ouvre tout. Et là, c'est OK, vous m'envoyez tout ce que vous voulez m'envoyer. J'aurais déjà, plus rapidement mis une convention avec là-haut. J'aurais également fait attention davantage à mon hygiène énergétique, à faire attention, voilà, à reposer mes corps, à avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, de me créer aussi des temps pour justement me ressourcer, me recharger, décharger. Voilà, j'aurais mis en place certainement des choses qui m'auraient permis d'accéder à ça beaucoup plus dans la douceur. Mm. Ouais. Parce qu'en fait, j'entends, moi, des personnes qui sont dans le refus de ça. Elles reçoivent des choses et elles refusent et elles sont pas en bonne santé. Ah ben Euh, oui. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi après déjà c'était très flagrant parce que du jour où j'ai accepté cette part de spiritualité en moi et où je suis vraiment venue l'incarner, mes problèmes de santé se sont arrêtés.
comme par magie. Ah, Et les d'accord. examens médicaux montraient vraiment, l'imagerie médicale montrait, voilà, que ça se résorbait, alors que j'ai été opérée quasiment 1 à 2 fois par an et qu'on n'arrivait pas du tout à gérer ça. Donc, l'imagerie médicale venait vraiment me montrer, ben tu vois, Charlotte, là, c'est Mm. tangible, là, tu vois bien que c'était corrélé. Donc, moi, j'ai envie de dire que quand le corps il s'exprime, c'est qu'il y a autre chose derrière. Hein. Il est juste un message des autres corps autour, hein, le corps émotionnel, le corps mental, les corps énergétiques. Qu'est-ce qui se passe? Et d'être à l'écoute et de non pas refouler, parce que il vient forcément nous dire quelque chose. Ça, c'est une certitude. Mm. Est-ce que ça veut dire que quand on a ces maladies, justement, c'est que il faut qu'on avance, alors le mot est peut-être fort, mais obligatoirement vers ça? Alors, ça dépend parce que là encore, ça dépend où on en est rendu dans notre chemin de vie, ça dépend de ce qu'on est venu travailler dans cette incarnation, ça dépend des charges que l'on porte, des mémoires familiales, etc., de notre karma aussi. Mais c'est certain qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser à toute cette autre part, hein, ce que moi j'appelle les mondes invisibles, et au fait de comprendre que on est avant tout une énergie dans un corps physique, hein, et que donc tout ne s'arrête pas que à ce corps physique-là, eh ben, c'est sûr qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui se dénouent, Mm. parce qu'on va venir corréler tel organe à telle charge émotionnelle. Enfin, voilà, ça vient vraiment nous amener beaucoup de clarté sur ce qu'on est en train d'expérimenter, vraiment. Mm. D'accord. Donc c'est plus léger après, en fait, une fois qu'on accepte de Ben, moi, je dis s'ouvrir. toujours que quand on vient refaire le puzzle de notre vie et qu'on vient, voilà, remettre les pièces à leur bonne place et comprendre. Ben ouais, il y a déjà une Mm. grosse part du travail qui est fait. Hein. Mm. Alors tout ne se résume pas à ça, mais voilà, il y a quand même une grosse part du travail qui est faite. Hein. Donc Ouais. tu accompagnes aussi des gens dans ce processus-là? Exactement. Alors moi, ce que je fais, c'est que la personne, elle vient me voir, elle me dit voilà, j'ai un blocage. Alors j'aime bien ne pas savoir. Je suis assez D'accord. particulière, mais j'aime bien que la personne me dise juste bah, j'ai un problème dans le domaine sentimental, j'ai un problème de santé, j'ai un problème dans le domaine professionnel, etc. Et c'est moi qui vais chercher les informations en fait en apposant mes mains ou en me connectant à la personne à distance. Et je vais aller voir justement toutes les charges qui sont restées bloquées dans les corps énergétiques de la personne. Alors ça peut être des charges en lien avec l'enfance, ça peut être des charges en lien avec la famille, hein, parce qu'on porte aussi des mémoires familiales qui viennent nous parasiter et qui viennent nous bloquer. Mais ça peut être aussi des charges en lien avec le karma, hein, parce que plus on va dans nos corps éloignés et plus on va aller toucher des choses spirituelles, donc avec le karma. Et je viens vraiment redonner les informations à la personne. Hein. Je vais dire, bah voilà, je vois ça, j'entends ça, il y a ça. Et puis tranquillement, on dénoue. Voilà. Et puis les énergies avec lesquelles je travaille viennent nettoyer ces charges, viennent déprogrammer, viennent effacer les mémoires pour permettre à la personne de reprendre son potentiel. D'accord. Donc se rapprocher d'elle-même, quoi, en fait. Exactement, comprendre qu'il y a des choses, c'est pas de sa faute. Hein, il y a des, parfois on attire à nous des situations qui sont redondantes ou des personnes toxiques, mais c'est parce qu'il y a des charges là et c'est ça ce qu'on Mm. aimait, donc on attire ça à nous. Et quand on Mm. commence à enlever tout ça, eh ben ça veut dire qu'on accède justement à notre part lumineuse et on vient émettre une vibration qui est totalement différente. Donc on va attirer à soi des événements, des situations, des personnes qui vont commencer à être dans notre rayonnement et qui vont faire vraiment un écho pour le coup. Mm. Mm. Donc tout est plus léger, quoi, en fait. Complètement. Mm. 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 Donc en fait, dans ton accompagnement, tu fais des séances, des nettoyages énergétiques. Voilà, ouais. Alors après, comme je dis toujours, moi je sais jamais comment une séance va se passer hein, parce que je travaille pas toute seule. Hein, je suis accompagnée par là-haut. Moi, je suis vraiment D'accord. que l'intermédiaire. Hein, je reçois les messages, les informations, je retransmets et je me mets à disposition des énergies. Mais voilà, on peut faire de la libération. Il peut y avoir des défunts qui viennent aussi, alors la personne n'a pas forcément demandé, mais parce qu'ils ont un lien avec la charge familiale, par exemple, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas Ah. été dénouées, des secrets de famille qui n'ont pas été dits. Notamment, je vois sur les personnes où il y a des soucis de légitimité, par exemple. Souvent, on va retrouver, moi, on va me montrer que tiens, il y a eu dans la lignée familiale à tel côté un enfant qui est né, qui n'a pas été reconnu, et tac, 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 tac. Et donc voilà. Mm. Donc moi, je reste vraiment ouvert toujours à tout. Tous mes canaux sont vraiment D'accord. ouverts à ce moment-là et je me laisse vraiment porter par le soin. Alors des fois, c'est les guides, hein, vraiment, ou les guides de la personne qui vont venir, qui vont dire, bah non, là, toi, et on attend ça de toi, etc. Voilà, c'est vraiment
j'ai pas de protocole tac tac tac. D'accord, Je me OK. laisse vraiment porter. Et comment ça se passe alors du coup pour toi? Tu dis que tu ouvres tout, donc ça veut dire que tu entends, tu vois, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, je suis pas trop la clairaudience, hein, donc le fait d'entendre, c'est pas mon canal, ça. Hein. Moi, j'entends rien. Non, Enfin, c'est très rare. d'accord. Ouais. Par contre, mon principal canal, c'est ce que moi j'appelle la claire information, ou on appelle ça aussi la claire cognition. C'est-à-dire que j'ai l'information qui descend directement dans ma tête. Je sais pas pourquoi, j'ai pas, mais je sais que c'est ça. C'est voilà, C'est j'ai comme l'info, c'est comme ça. c'est comme une pensée, mais c'est C'est pas une ça, pensée. voilà, Voilà. voilà. Et ça arrive, j'ai l'information. Après, je vais aussi avoir beaucoup la clairvoyance. Donc là, je vais être comme si je suis spectatrice d'un écran de télé et brrr, je vais voir défiler les scènes, les informations. Je vais voir la personne quand elle était enfant, qui se passe ça. Ou alors, je vais me retrouver, je vais avoir aussi beaucoup de clair ressenti. Donc, je vais me retrouver comme si j'étais dans le ventre de la maman et je vais sentir ce que la maman a dit, ce que la maman a pensé, comment l'accueil de cette grossesse, comment, voilà, les premières informations, en fait, que la personne, elle a intégrées dans ses corps énergétiques quand elle est arrivée dans son incarnation. Donc, c'est vraiment ces trois canaux-là, la claircognition, la clairvoyance et le clair ressenti chez moi. D'accord. Donc en fait, tu sais jamais comment la séance va se dérouler, Non, la personne non plus. Elle vient non, avec une problématique et c'est ça. même si elle a déjà beaucoup travaillé sur elle jusqu'à maintenant, il y a encore des blocages et toi tu vois ce qui reste à débloquer. Alors souvent, parce que les gens ils me disent, ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, oui. En fait, souvent, ils en sont qu'à la première étape de leur libération, c'est-à-dire qu'ils ont conscientisé parce qu'ils ont commencé un peu leur travail, ils ont commencé un peu à avoir cette ouverture et à comprendre que bon bah voilà, ils sont peut-être pas tout responsables, etc. Mais en fait, ils l'ont pas déprogrammé, ils l'ont pas nettoyé, ils l'ont pas enlevé les charges. Donc moi, j'arrive, je viens confirmer de par mes canaux et de ce que je vais percevoir, ben, que c'est telle et telle charge qui bloque. Et dans un deuxième temps, je vais venir déprogrammer, je vais venir nettoyer, je vais venir enlever. Et là, on vient vraiment finir le processus, en fait. Ouais, Super. voilà. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et donc du coup, toi, tu t'es fait accompagner aussi par des personnes comme Ah toi oui, pour en ben, arriver bien là. sûr. Ben oui, parce qu'on a nos propres casseroles. Ouais. Je dis toujours ça, mais il faut aussi faire ce travail d'introspection parce que sinon, on peut manquer de discernement dans ce qu'on va recevoir comme information. Il faut pas Oui, faire c'est un ça. transfert de son histoire avec Ouais. l'histoire de la personne qu'on a sous ses mains. Donc, bien sûr que je me suis fait accompagner, bien sûr que j'ai suivi moi-même, voilà, des soins de libération. J'ai été travailler ces perceptions. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, c'est voilà, mais avant, ça me demandait, voilà, de me mettre en retrait, de me mettre dans un état de conscience modifié, etc. Enfin, il y a eu tout un Ouais. apprentissage. Hein. J'ai pas Ouais. euh, pour voilà. Aujourd'hui, c'est spontané et c'est comme je le veux. Mais oui, oui, bien sûr que je me suis fait accompagner, bien sûr que j'ai compris aussi, voilà, par rapport à mes propres charges, à ce que moi je portais, mon histoire personnelle, l'histoire de mes parents, etc. Tout ça, je suis venue mettre de la clarté, je suis venue nettoyer ça pour pouvoir prendre ma Mm. place. Ouais, Mm. Tout à complètement. fait. Mm. D'accord, bah c'est chouette. Donc, la question qui me venait tout à l'heure, c'est euh, souvent on dit que tout le monde a ces capacités-là. C'est vrai ça? C'est comment on peut Alors moi, j'ai toujours revendiqué ça parce que je dis qu'on n'est pas des élus, hein, loin de là, on est des gens comme tout le monde. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre ouais. pour faire comprendre que on est avant tout un humain dans une incarnation terrestre. Bien sûr que tout le monde porte ça, bien sûr que c'est accessible à tous. Après. Euh, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire où on en est rendu dans son chemin de vie, où on en est rendu aussi par rapport à tout ce karma aussi, hein, parce que voilà, on porte aussi cette charge en lien avec nos vies antérieures. Alors ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas, mais c'est certain que des gens qui sont hypersensibles, hyper empathes, hyper émotifs, hyper créatifs, il y a déjà des connexions qui sont là. C'est juste qu'elles s'en rendent pas Mm. compte. On a déjà des connexions dans notre quotidien. Je pense que ça arrive à tout le monde d'arriver dans un endroit et de se dire oh j'aime pas cet endroit. Mm. C'est une Ouais. connexion. C'est que là, Ouais. on a mis nos antennes énergétiques et elles sont venues nous chercher. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est et on n'y Ouais, fait pas tout à fait. attention. Ou alors de voir une personne et dire, ah, je l'aime pas cette personne-là. Ou alors au Ouais. contraire, oh, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Mais Oui, oui, mais c'est tout à parce que on a déjà été capté l'information par nos autres canaux que ceux qu'on est habitué d'utiliser dans le quotidien.
Donc oui, D'accord. on le porte tous. Après, ça se travaille. Ça demande. C'est comme un sportif. Hein. Moi, j'ai toujours. C'est comme un sportif. Il faut aller travailler ses canaux. Il faut aller expérimenter parce qu'il y a aussi tout le côté. Je me sens pas légitime, mais c'est mon mental qui parle. C'est pas moi. C'est pas possible. Et tout ça, ça se travaille. Hein. Mais bien sûr que c'est accessible à tout le monde. Oui. D'accord. Donc on n'est pas des élus. Enfin, je veux dire, faut désacraliser ça parce que des Ah, fois, complètement. on se prend tellement au sérieux quand on a des Ah bah capacités comme ça. c'est ça. Alors ça c'est toujours moi c'est ça a été ma grosse angoisse. Hein. C'était je me dis je ne veux pas tomber dans l'ego spirituel. Parce que Ouais, j'en avais vu, d'accord. hein, avec un ego. Après, Ouais, voilà, chacun est libre, hein, chacun a sa vie, mais et moi je me disais mais non. Et souvent, voilà, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on dit de moi, mais t'es bienveillante, t'es tellement dans le partage et tout. Mais oui, mais parce que je suis redescendue dans le cœur, moi. J'ai ouais. redescendu d'un Voilà. étage et la première chose qui m'a été transmise quand justement j'ai eu ces premières visions, etc., c'était de me dire, on m'a toujours dit, redescends dans ton cœur, ne va pas dans la peur, parce que si tu as peur, tu vas attirer à toi des âmes de bas astral, tu vas attirer à toi des énergies de bas astral. Redescends dans ton cœur, envoie de l'amour et tu verras que tu ne connecteras qu'avec des belles énergies. Donc c'est très rapidement ce que j'ai fait. Et finalement, en fait, au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que je ne suis, alors là encore, en étant sans prétention, mais j'essaie toujours de tout ramener dans le cœur. Mm. Et c'est ce qui fait, en fait, que quand on est dans le cœur, ben, les énergies, elles sont de l'autre côté, c'est ça, hein, c'est l'amour Mm. inconditionnel. Hein, on dépasse les Mm. jugements, on dépasse Mm. les croyances, les émotions, etc. On redescend dans le cœur, peu importe ce qu'on a en face de Mm. nous. Et c'est Mm. exactement ça, en fait. Mm. Mm. Donc oui, pour moi, non, il n'y a pas d'élu, c'est pas vrai. Je suis pas meilleure parce que j'ai ces capacités-là, mais alors là, nullement. Hein. J'aurais moi aussi, quand je vais passer, voir mon jugement et devoir rendre des comptes sur ce que j'ai pas été à la hauteur. Hein. Si, je dis toujours, si on était parfait, mais on serait pas dans cette incarnation-là. Si on est là, c'est qu'on a des choses à travailler Mm. et qu'on est tous logés à la même enseigne. Et tu peux nous expliquer ce qu'on appelle l'ego spirituel? Alors l'ego spirituel, c'est quand en effet on, on a l'impression que parce que on a ces capacités-là, eh bien, on est supérieur aux autres, Mm. que on est un peu Dieu, quoi. Alors que moi, je dis toujours, mais personne n'est Dieu, hein, on sauve personne, chacun se sauve soi-même. Alors bien sûr qu'on peut venir aider, qu'on peut venir accompagner, mais non pas dans le but de justement d'être célèbre ou de waouh d'épater la galerie ou de non, c'est Mm. dans le but de dire mais moi j'ai souffert et c'est moi Mm. c'est toujours ce qui a toujours été mon leitmotiv, c'est que moi j'ai souffert. Je me rappelle, j'avais 20 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais aller travailler en cancérologie, en soins palliatifs. J'ai fait une formation justement d'esthétique, de psychoesthétique par rapport à ça que j'ai quasiment pas expérimenté. Mais mes parents me regardent en disant mais n'importe quoi, comment à 20 ans tu peux avoir envie d'aller avec la mort? Ben oui, mais c'était moi, Mm. c'était mon énergie. Et Mm. donc on est tellement, aujourd'hui, la société, elle veut tellement nous rentrer dans des cases. Il faut tellement ressembler à quelque chose de prédéfini, mais prédéfini par rapport à quoi, Mm. en fait? Et, Mm. et, et ne pas tomber dans l'ego spirituel, c'est justement toujours rester dans ces valeurs de cœur et toujours se dire, mais moi, si je suis à la place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Mm. Comment j'aimerais qu'on m'accompagne? Comment j'aimerais qu'on m'aide? Mm. Et je pense que c'est ça, enfin pour moi c'est ça qui est important et c'est ce que j'aime faire en fait, vraiment. Et pour ça, Mm. j'accompagne aussi les gens pour développer leurs capacités spirituelles. Je les accompagne parce que je me dis, mais si on est, moi, voilà, j'œuvre à ma petite échelle, mais si je forme ou si j'accompagne 100 personnes et qu'elles-mêmes vont œuvrer à leur Mm. tour et qu'elles-mêmes Mm. vont, mais c'est comme ça que l'humanité, elle va changer. Mm. Tout C'est à pas fait. en étant solo et en étant fermé là sur sa Mm. petite vie, son petit Mm. centre. Bah moi Mm. c'est pas comme ça que je vois la vie toujours. Mm. C'est pas Ah ouais, mon super. et c'est vrai que euh, moi au jour d'aujourd'hui voilà c'est ma blessure, j'ai pas pu donner la vie, c'était quelque chose qui a été terrible pour moi dans cette incarnation. J'ai eu la chance de devenir maman par le biais de l'adoption et j'en suis très heureuse. Et aujourd'hui, quand je vois que j'accompagne des femmes, et encore ce matin, on vient de m'apprendre que voilà, la personne, elle vient de tomber enceinte alors qu'elle a 45 ans, après un mois juste qu'on a fait le soin ensemble. Mais je me Ah dis, ouais. alléluia, je suis à ma juste place.
J'en demande ouais, pas plus. ouais, Voilà, et je me dis, mais tout a un sens. Je devais mm, aller expérimenter ma propre souffrance de ne pas avoir d'enfant mm, pour pouvoir accompagner ces femmes ouais, et leur ouais, permettre de réaccéder à cette part-là. ouais, Donc tout ouais, est juste, tout est voilà, et ne pas être dans l'ego spirituel, bah, c'est rester dans ces énergies de cœur ouais, tout à et fait. Ne toujours se pas mettre à la place de l'autre. se dire que moi, être Voilà. au-dessus, etc. Ouais, c'est Non, ça. Hein. on n'est Et pas c'est vrai au-dessus. on en voit beaucoup dans ce monde-là, Oui. effectivement. Et puis en Complètement. plus c'est ce qui est véhiculé, hein. C'est ça qui est Ouais, dramatique, hein. C'est ce qui est c'est dommage. véhiculé, hein. Et Mm, oui, je trouve que c'est très très dommage. mm, Comme si mm, c'était non mais ça c'est très personnel, c'est moi, je vais surtout pas te ouais, donner te transmettre mes façons de faire alors que moi je ouais, dis mais si, ouais, moi j'adore apprendre à quelqu'un comment aller communiquer avec un défunt, comment aller communiquer avec un guide, etc. Parce que mais on y a tous accès, on y a tous droit. Pourquoi plus moi que vous que toi ouais, Chantal par exemple? ouais, ouais, Mais non, ouais. non, non. Tout à fait. Non, mais c'est chouette parce qu'en fait, en plus, on est tous différents et même Oui, si on a tous ce genre de capacité, on a tous des choses mais c'est complètement ça. différentes et il faut trouver sa Mm. couleur mais il faut être accompagné. Mm, C'est exactement ce que j'allais dire. On a tous notre couleur et mm, ça, en fait, personne pourra. C'est notre vibration, c'est ce qu'on émet. mm, Donc la personne, elle va venir vers tel thérapeute ou vers tel thérapeute par rapport à cette couleur, par rapport à cette vibration. Donc moi, souvent, je le dis toujours, mais on me dit ouais, quand est-ce que je dois revenir vous voir? Mais moi je dis mais c'est surtout pas à moi de vous dire quand est-ce qu'il faut revenir me mm, voir. C'est vous qui le sentez, c'est vous qui mm. éprouvez le besoin. C'est moi je vous dis pas allez on est parti pour non, c'est vous. D'accord. C'est vous le Ok. sentez, c'est comment. Alors bien sûr, dans les programmes, c'est des accompagnements longs parce qu'on vient travailler vraiment en profondeur. Donc oui, il y a des nombres de séances, mais tout ce qui est séance individuelle, moi je dis jamais, il faut venir me voir tant de Ouais, fois, il faut venir. Non, d'accord. écoutez votre cœur, c'est vous qui ressentez. Si vous avez besoin de Ouais, revenir me voir ou pas. voilà. Et tout simplement apprendre et transmettre ça, écouter son cœur, Mais oui, tout mais oui. simplement. C'est Mais c'est, déjà mais, pas si mais simple. Ouais. c'est tellement, on prend la société d'aujourd'hui, un enfant inné, on compare déjà quand est-ce à quel âge il fait ses nuits, à Mmh. quel Ouais, âge il est propre, à ouais, quel âge il ouais, fait ci, à quel âge. Mais déjà tout mmh. petit, on nous rentre dans des cases. Ouais. Stop, Mais non, stop, c'est pas stop. parce Mmh, il va faire ses nuits plus tard qu'il n'aura mmh, pas ce potentiel énergétique, mmh, n'importe mmh, quoi. mmh. C'est non, non. Ouais, Et c'est ouais. ça aussi qu'il faut apprendre à toutes les fausses croyances, les formatages, Mmh, les mmh, conditionnements que les gens y mmh. portent. Mais c'est à 80% lié à l'enfance. C'est Ouais, incroyable. tout à Moi, fait, tout à à chaque fait. fois quand je commence à connecter avec la personne, mais j'ai l'enfance qui me vient en pleine figure. Parce que Bah, c'est bien sûr. incroyable ce qu'on peut porter et ce qu'on peut Ouais, absorber et comment on va se construire en fonction de ça. Et du coup, en se détachant complètement de ce qu'on est vibratoirement. ouais, ouais, Et ça, tout à fait. enfin, c'est terrible. Je trouve que c'est une prison de Mmh, verre mmh, qui demande qu'une chose, ça être éclaté, en fait. ouais, ouais. Et ça, c'est le lot de tous, hein. Ah bah ça, oui. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Oui, complètement. Ouais, donc accepter, mais c'est pour ça que je sais pas si tu as vu, mais sur ma chaîne, je fais des bulles de conscience sur mon Oui. expérience du quotidien et je tire les fils de toutes mes prises de conscience et avec beaucoup d'humilité, hein, je les partage pour que chacun prenne conscience que ces croyances-là nous empêchent d'être authentiques, nous obligent à porter ce masque-là qui est lourd et qui nous met une pression pas possible. Et quand on se décharge de ça, qu'est-ce que c'est léger, quoi. Qu'est-ce que Complètement. c'est léger. Mm. Oui. Mais c'est clair, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est de ne plus. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont en quête de reconnaissance, hein, mais Mm. de reconnaissance par rapport à quoi? Ce qui est bon Bah, pour par moi n'est rapport, pas forcément bon, voilà, mm, pour Chantal ou pour une tierce personne. On mm, est mm, unique aussi, donc il faut arrêter, voilà, de vouloir à tout prix rentrer dans cette case qui mm, vient nous étriquer et qui, voilà. Alors oui, commencer à ouvrir sa conscience et comprendre que c'est pas parce que je vais être différente que je suis une mauvaise personne. mm, mm. Bah, c'est quand même beaucoup plus Non. léger, hein. Et puis, Bah ok, de oui. comprendre que je suis comme Mm, ça parce que dans ma famille, la lignée maternelle, bah, on n'a pas le droit d'être une mm, mère et de travailler et d'être carriériste, ou on peut mm, pas être spirituel parce qu'être spirituel, c'est ouais, c'est baba cool, il faut pas être un artiste, il faut travailler dur, sinon voilà, mm, on n'a pas le droit, on n'a pas sa place. Non, mhm, mm, mm. tout ça, c'est erroné, ça nous Ouais, appartient pas. ouais. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de présenter des personnes comme toi, parce que je pense que tout seul, c'est compliqué de Ah prendre oui. cette distance et Mm. de pouvoir se faire aider, mais c'est
ces cadeaux de la vie, quoi. Donc, j'ai vraiment envie C'est ça. d'inspirer les gens, d'impulser Ouais. ce besoin de se faire accompagner 1, 2, 3 séances, 1, 2, 3, 10 ans, enfin, je sais pas, peu importe, pourvu qu'on se sente bien, quoi. Mais Alors, exactement, et il en faut des personnes comme toi, Chantal, il en faut, c'est important parce que ouais, ça reste encore très tabou, toutes ces mmh, médecines alternatives, toutes ces approches différentes, mmh, ça reste encore mal perçu alors qu'on fait mmh, des choses extraordinaires, vraiment extraordinaire. Mmh, extraordinaires. ouais. Et je trouve que c'est important parce que moi, des fois, je dis, je suis sûre qu'un soin énergétique avec moi remboursé par la sécurité sociale, ça enlèverait bien des Mmh. traitements parce que combien de fois on me dit, mais Charlotte, j'ai l'impression que c'est comme si vous lisez en moi, comme dans un livre, et tout ce que j'ai blablaté à un psy pendant des années, en une séance, vous me sortez tout. Et en plus, c'est Ah vous qui me le dites. Eh ben ouais, oui, parce que ouais, voilà, donc ouais, moi, enfin voilà, je défends et je prône ouais. vraiment le fait de d'aller vers ces médecines-là et peu importe Ouais. laquelle, parce que je parle pas que de moi, mais ça Voilà, peut être tout à un fait. Ah bah sophrologue, un oui, hypnothérapeute, ça peut être tout à qu'est-ce qui fait. nous fait sens à ce moment-là, mais Mmh, mmh, aller expérimenter parce mmh. que il y a vraiment des Écoutez là aussi votre cœur et se exactement, dire: «Ah là, ce que dit Charlotte, ça me fait vibrer à l'intérieur, j'ai envie d'aller la exactement, voir». Les autres personnes que j'ai interviewées, au préalable, exact, écoutez ça parce que chacune exactement. a sa méthode et de plus en plus, finalement, j'interviewe des personnes qui trouvent leur propre couleur, donc leur inné et le mettre au service des autres et ça, moi, je trouve que c'est d'une beauté, mais ça me parle Oui. vraiment, quoi. Et Mmh. puis en plus, je rebondis, c'est que on n'a pas forcément dans l'instant présent. Peut-être qu'en écoutant mon interview, il y a des gens qui vont se dire ah oui, moi ça me fait sens tout de suite. Mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 6 mois, un an, Mmh, parce qu'on tout n'est à pas fait. rendu à même niveau et qui vont Mmh, d'abord aller voir un sophrologue. Et tout à c'est fait. là où moi je dis, il ne devrait pas Mmh, avoir d'ego spirituel parce qu'on est tous ensemble pour mmh, accompagner. ouais, Et tout on a à fait. chacun nos limites Mmh, et tout est juste en fait. ouais, tout est Donc, juste. faut vraiment Mais redescendre dans son cœur et aller vers ce sur quoi ça nous appelle complètement. ah ouais, tout à fait. Là où on en est aujourd'hui. C'est pour ça Exactement. que c'est pour ça qu'il y a une diversité dans les personnes que j'interviewe et c'est ce que j'apprécie parce que chacun va y trouver son compte quelque part. Ouais. Exactement. Et comme tu dis, à un moment donné, tiens, je vais entendre ça, mais ça me parle pas aujourd'hui. Et puis peut-être que dans 5 mois, 1 an, 2 ans, ah, j'avais entendu ça, C'est ça. ça pourrait peut-être me parler. Ouais, tout à fait. Exactement, c'est exactement ça. Et moi, j'enregistre toutes nos séances parce que souvent, les gens, je m'aperçois que le mental, il va retenir certaines informations qui vont leur être transmises et d'autres qui vont être complètement occultées. Et je leur dis toujours, réécoutez dans quelques semaines, dans Mmh. quelques mois, dans quelques années. Et ils vont réécouter et parce qu'à ce moment-là, ils vont être prêts. Et une information qui était peut-être passée à la Mmh. trappe va leur faire sens. Waouh, Parce ça qu'il c'est y a cette fort. Hein. notion de temps. Mmh. Et on peut pas tout Tout à assimiler en fait. même temps Non, énergétiquement parlant, c'est pas non, possible. c'est pas possible. On est des êtres humains dans la matière. Ouais, ouais. Il faut du temps, hein. Il faut laisser le C'est temps au ça. temps. C'est pour tout ça. Mais Exactement. c'est super, vraiment, Charlotte. Écoute, là, je pense que on va pouvoir accueillir Stéphanie, puisque c'est quelqu'un que tu as accompagné. Donc, ça va être un exemple concret. Donc, bienvenue, Stéphanie. Bonjour à toi. Bonjour, Merci merci, d'être parmi nous. C'est avec sympa plaisir. de t'être proposée pour venir témoigner de l'accompagnement que tu as eu avec Charlotte. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Stéphanie? Ah ben moi, je suis super heureuse de témoigner pour Charlotte. Donc, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne toujours d'ailleurs, sur de nombreux plans, mais on s'est connus en fait quand moi, effectivement, je l'ai appelée un jour où j'étais pas très bien suite à des soucis dans mon travail. Et voilà, du coup, je sais plus trop comment ça a commencé notre conversation, mais du coup, oui, il y avait toute une pelote et Charlotte a tiré les fils un peu au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et du coup, tu as réussi à te libérer de ce qui te pesait à ce moment-là? Rapidement, comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors en fait, c'est pas forcément du jour au lendemain, mais c'est surtout peut-être un état d'esprit, une méthodologie que j'ai appris avec Charlotte. Elle a partagé plein de choses. Il y a eu beaucoup d'accompagnement de sa part, une présence aussi qui Mmh. est, qui fait un bien fou, quoi, de la bienveillance continuellement. Et Tu de toute t'es façon, fait je pense accompagner, pardon. pardon, Tu non, je t'étais pense fait qu'on est accompagner avant ou pas, avant Charlotte? Tu avais d'autres expériences d'accompagnement?
Oui, j'ai déjà eu d'autres méthodes de médecine naturelle D'accord. diverses et variées, oui. D'accord. Et avec Charlotte, ça a été plus facilitant pour toi? Oui, alors du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai habité 10 ans à l'étranger et c'était pas ma langue maternelle, donc c'est peut-être un peu différent. Et puis là, du coup, on a trouvé aussi, avec Internet, c'est super quoi, on peut travailler à distance. Donc Ah oui. ça, c'est vraiment très très pratique parce que surtout moi qui suis en région parisienne, avec les horaires à l'époque pas hyper faciles, là, c'était très très pratique de se connecter, voilà. D'accord. Ah ok. Oui, tu fais à distance aussi, Charlotte, alors. Oui, oui, je travaille beaucoup à distance. Je travaille beaucoup avec l'international aussi, hein. J'ai beaucoup de clients à l'étranger. Et c'est D'accord. vrai que le fait, voilà, d'avoir ces outils, nous permet, voilà, de pouvoir travailler à distance. Moi, ça m'empêche en rien de me connecter au corps énergétique de la personne et avoir accès à ces informations, hein, que ce soit son karma, que ce soit, voilà, les défunts et choses comme ça. Donc, c'est sûr que voilà, c'est un plus. Ouais. D'accord. Et par rapport à Stéphanie, tu as des choses, tu te souviens de choses, Charlotte, que tu pourrais. Bien sûr, déjà Stéphanie, c'était par bouche à oreille. Je sais pas si tu te souviens, hein, c'était une amie à toi qui m'avait recommandé, hein, parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça en fait, hein, c'est énormément le bouche à oreille. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le meilleur des outils. Ouais. Et Stéphanie, il y avait beaucoup de choses hein, qui l'a bloquée dans justement, elle a accédé à des jobs où on avait tendance à se servir d'elle, à l'humilier, à la rabaisser, elle n'était pas prise à sa juste valeur. Donc, avec tout le travail qu'on a fait, moi, ça m'a permis de venir mettre en lumière, voilà, qu'il y avait eu des choses aussi en lien avec son enfance. Elle avait une sœur et voilà, il y avait quelques soucis voilà euh, alors c'est pas le placement mais voilà un sentiment d'être en rivalité ou de pas oser prendre ma place parce que je veux Oui, pas voilà, c'est ça. décevoir Ouais, etc. ouais, Donc tout à fait. il y avait des choses à ce niveau-là, il y avait des choses avec le fait que elle avait pas du tout confiance en elle, qu'elle se dévalorisait constamment, il y avait des charges karmiques hein, avec des vies où oui on l'avait voilà, plutôt utilisée ou rabaissée, humiliée. Donc elle reproduisait ces schémas-là et elle attirait à elle des jobs où on reproduisait la même chose. Et puis elle avait aussi, tu me diras Stéphanie si je me trompe, mais cette blessure en lien voilà avec la disparition de son papa où les choses n'avaient pas été dites parce que c'était une disparition brutale, il manquait une grosse pièce du puzzle et donc j'ai pu accompagner Stéphanie dans ça justement pour accéder à cette chose qui manquait et à comprendre que même si son papa était plus là, il était très fier d'elle et qu'au contraire elle avait toutes ses capacités en elle et qu'elle pouvait reprendre sa place même professionnellement. D'accord. Et aujourd'hui, Stéphanie, du coup, tu dirais quoi alors par rapport à cet accompagnement? Je remercie énormément Charlotte pour tout son accompagnement. Elle m'a transmis un état d'esprit de toujours voir le positif, toujours apprendre. En fait, ça, on s'arrête jamais, quoi. Donc, on rebondit. Enfin, pour moi, c'est super, quoi. C'est un vrai D'accord. bonheur, quoi. D'accord. Comment ça se manifeste dans ta vie en fait? Qu'est-ce qui a pu changer? Le fait d'ouvrir la fenêtre, de regarder le ciel, les nuages, enfin la moindre petite fleur dans le jardin, de vraiment apprécier chaque minute, quoi. Donc ça c'est très important et de chercher, oui, vraiment le bonheur et aussi d'accepter, de relativiser beaucoup de choses. Donc pas toujours se plaindre, mais se poser parfois, prendre le temps, essayer un petit peu d'analyser, mais pas trop, mais se laisser porter, oui, beaucoup. D'accord. La Chose que méditation aussi. D'accord. Chose que tu savais pas faire avant? Ah non, non, pas du tout. Ah ok.
D'accord. Puis je pense aussi que professionnellement, Stéphanie, pour le coup, qui est sortie d'un job qui était un peu compliqué, elle a eu un procès qu'elle a gagné. Donc voilà, sa cause a été reconnue. Elle a attiré à elle d'autres emplois, qu'elle a rechangé. Mais du coup, elle n'est plus aux prises avec ce côté où c'est angoissant le travail. Au contraire, là, elle expérimente, elle va essayer des jobs, elle en prend un autre. Elle est plus dans cette prison là où elle était complètement. Enfin, je sais pas si Stéphanie était d'accord avec moi, hein, mais Oui, voilà, elle a vraiment pris sa place professionnellement et elle expérimente et elle va, oui, oui, petit bonhomme son chemin. tout à fait. Du coup, c'était pas forcément facile la dernière épreuve, mais là, du coup, au travail, c'est vrai que le dernier travail, ce qu'ils étaient présentés, enfin, ça, à nouveau, ça s'était pas trop bien présenté. Et là, c'est moi qui a été actrice de ma vie, quoi. C'est moi qui ai dit, ben non, là, je vais m'arrêter. Et du coup, j'ai rompu ma période d'essai parce que je me doutais bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça, c'était vraiment, mais je pense que j'aurais jamais osé. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment été un peu culottée quand même. D'accord. Bravo. C'est Oui, chouette. enfin, je pense quand même, on peut dire ces mots-là, de dire, ben non, je m'en vais, vous m'avez proposé un job, ça correspond pas à la réalité, et là, j'en tire les conclusions avant d'être à nouveau malade. Donc, vraiment, je me suis écoutée, quoi. Et ça, sans Charlotte, je pense que ça aurait été jamais réalisable, quoi. À un autre moment, tu te serais victimisée en disant encore, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des jobs comme ça, etc. Et là, tu t'es pris en main et tu as été dans l'action, quoi, en fait. Oui, oui, j'ai sollicité des entretiens pour essayer d'améliorer les choses, de faire part de mon point de vue. Bon, ben, la personne en face de moi n'était pas d'accord. Et ben, du coup, j'ai accepté, quoi, voilà, qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Et du coup, j'en ai tiré les conclusions, quoi. Mais c'était un peu osé, quoi, parce que je suis partie et comme c'était une démission, il y avait quelques conséquences derrière assez importantes, quoi. D'accord. Ok. Bah bravo, parce que c'est vrai que c'est pas rien. Oui. Je vous confirme. Ouais, Je vous effectivement. confirme. Ouais, d'accord. Donc plus de légèreté, plus d'émerveillement, j'entends aussi. Hein, tu t'émerveilles de la vie, des petites choses de la vie. Tout à fait, tout à fait. Et c'est surtout beaucoup de synchronicité, puisque après avoir pris cette décision, il y a eu des choses qui se sont passées assez incroyables, quoi, puisque en fait, je me suis retrouvée donc sans emploi juste avant le premier confinement. Et là, moi qui avais toujours rêvé de pouvoir m'occuper plus de mes enfants, etc., ben, du coup, j'ai été d'un seul coup disponible pour faire l'école à la maison, ce qui était vraiment pour moi un espèce de cadeau, quoi. Et je vous dis d'essayer oui, vraiment d'apprécier chaque instant, chaque petite chose, quoi. Ça change la vie. Hein. Ah oui, oui. Super. D'autres choses à dire, Stéphanie? Ah ben, je remercie Charlotte du fond du cœur. D'accord. Voilà. Donc rien de. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui sont dans cette peur de faire le premier pas quand on sent qu'on n'est pas très dans le bien-être, mais qu'on se dit oh il y a pire que moi. J'ai pas envie de bouger, quoi, parce que il y a plein de gens comme ça qui sont dans le mal-être, mais qui restent dans cette zone-là en pensant que c'est une zone de confort. C'est très inconfortable. Comme disait Charlotte tout à l'heure, oui, je pense qu'il faut vraiment écouter son cœur, quoi, se prendre quelques instants, et si ça fait sens pour vous, il faut appeler Charlotte, vous avez un premier contact et je pense que ça vous engage à rien. Enfin, je sais pas, tu me corriges Charlotte si j'ai pas bon, mais je pense que tu renseignes la personne et enfin ça engage pas tout de suite quelqu'un, mais si vraiment ça fait sens, il faut y aller, quoi, parce que ça peut être juste le petit déclic pour après vous sentir mieux, quoi. Tout à fait. Merci Stéphanie. Avec Merci plaisir. à toi.
Et puis, à très vite. Je rajouterai pour Stéphanie quand même que au-delà de cet aspect professionnel, Stéphanie est en train d'expérimenter le côté spirituel, hein, parce que comme par hasard, il n'y a jamais de hasard, hein, ce sont que des synchronicités. Et tout ce chemin fait ensemble fait qu'au jour d'aujourd'hui, Stéphanie, elle commence aussi à avoir cette ouverture. Donc ça permet aussi de dire encore une fois qu'on n'est pas des élus et que c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'aller enlever les verrous et pousser les portes. Hein. Donc, je suis ravie en tout cas. Merci Stéphanie, vraiment. Merci à toi Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir. Super. Donc oui, on voit que ça peut toucher toutes sortes de personnes, toutes sortes de problèmes, et que du coup, on peut. Alors non, je corrigerai Chantal si tu me permets. Je ne fais pas les enfants. D'accord. Ok. Je n'expérimente pas les enfants parce que justement, je peux pas venir parler avec eux des charges que je vais percevoir, des informations qu'on va me donner de la même manière que je le ferais avec un adulte. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je préfère envoyer sur des confrères, mais moi, je n'interviens pas sur les enfants. Ouais, intéressant. Je fais à partir, on va dire, de 14, 15 ans. Mais en dessous, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi, en fait. Oui, c'est ça. Parce que moi, ma façon dont je travaille et l'accès que j'ai besoin d'avoir la validation de la personne. Parce que si par exemple je viens lui dire je vois que ton papa il était comme ça quand tu étais petit, vous doutez bien qu'à 10 ans, elle va me regarder, elle va me dire voilà. Alors qu'un adulte, je vais dire je vois que votre papa il était autoritaire, que ça c'était assez compliqué quand vous étiez enfant, etc. Vous voyez, on va pas faire la même chose. Hein. Donc je peux pas me permettre sur un enfant d'aller ouvrir ces portes-là parce qu'il est encore en construction énergétique et je ne ferai pas des choses belles. Enfin voilà. Et donc moi je m'interdis de faire ça. Donc c'est la barrière que moi je me mets dans ma façon de travailler, hein, bien sûr. Et je ne fais pas. Donc je ne fais pas. Donc, tu as des confrères ou des collègues, je sais pas comment tu les appelles. Oui, voilà. Voilà, j'oriente, hein, mais moi-même, je n'interviens pas. Je me refuse à intervenir. Et justement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'il y a d'autres cas, des situations où tu dis non, moi je peux pas. Alors, quand je fais de la communication avec les défunts, je démarre toujours à la séance en disant que je suis pas maître de ce qui va se passer non plus, parce que quand on veut communiquer avec un défunt, c'est sûr que moi je dois élever ma fréquence, mais il faut aussi que le défunt vienne abaisser la sienne pour qu'on arrive à trouver une fréquence où on se connecte tous les deux. Et là, je suis pas maître non plus. Hein. Donc, je dis toujours, je ne peux pas vous assurer de la connexion parce que le défunt peut être occupé ou ne pas vouloir venir communiquer. Et ça, c'est pas moi qui vais forcer les choses. Donc, souvent, c'est toujours quelque chose que je dis. Je dis, s'il n'y a pas de communication, vous serez remboursé de la séance. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est quand même quelque chose que je précise parce que là, ça dépend pas de moi. En fait, il y a vraiment un besoin de moi m'élever, mais que le défunt aussi puisse venir s'abaisser. Et puis parfois il y a des choses où si le défunt a pas envie de venir s'exprimer, je vais pas forcer la chose, quoi. C'est pas mon devoir à moi. Donc ça, c'est une des choses aussi que je précise toujours avant de démarrer une séance de médiumnité. Et les autres choses aussi, c'est quand je sens que y a des personnes qui viennent me voir et qui sont vraiment dans un état de détresse psychologique, où là je vais pas faire une séance non plus dite normale, parce que je vais sentir que ce que je vais lâcher va peut-être encore plus fragiliser la personne parce qu'elle est déjà dans un état psychologique assez faible, et donc je vais adapter. En fait, je vais écouter encore une fois ce qu'on va me dire, et si on me dit là Charlotte, vas-y doucement, fais ci, fais ça, là encore, je vais suivre et je vais vraiment adapter mon travail à ce que la personne est en capacité d'entendre.
Mais ça, tu as l'info de ce que je comprends. C'est quand, ça, voilà, ouais. exactement. Parce que c'est sûr que par exemple, si moi je viens toucher à une mémoire, je vais prendre un exemple très simple, hein, mais les mémoires d'inceste, par exemple, hein, elles vont m'être mises en lumière, hein, forcément. Si la personne elle est complètement dans le déni, c'est pas mon rôle de venir lui balancer ça à la figure et de venir wow. Enfin voilà. Donc moi, je suis encore une fois toujours ce qu'on va me dire là-haut, et si on me dit non, c'est non. C'est-à-dire que voilà, je n'y vais pas. Oui, je comprends. Parce Mais que ça, tu peux eux, pas c'est le eux. savoir avant la séance. C'est pour ça que souvent, j'aime bien soit un échange téléphonique, soit un échange visio, parce que ça me D'accord. permet déjà de connecter aux énergies de la personne et d'avoir déjà quelques informations et de voir si en effet je suis la bonne personne pour Ouais. l'accompagner ou pas. Après, je m'en remets aussi également beaucoup à l'univers, c'est-à-dire que moi je dis toujours, envoyez-moi les personnes que je peux aider. Donc ça fait déjà un premier tri quelque part, si je puis dire. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je dis toujours, je sais jamais comment le soin va se passer, parce que j'ai pas un protocole, j'ai pas une façon de faire. C'est vraiment, je m'en remets à ce qui se passe dans l'instant présent et ce que la personne elle est prête à libérer en fait. Tout à fait. J'ai eu le cas cette semaine, par exemple, d'une personne qui avait de la fibromyalgie depuis très très longtemps. Et moi, quand j'ai commencé à connecter, elle s'est tout de suite venue dans l'enfance. Je lui ai dit, voilà, vous étiez dans une fratrie, il y avait beaucoup de frères et sœurs. Elle me dit, bah oui, on était 6. Je lui dis, il y a eu de la rivalité, les parents ont fait des différences avec les enfants. Je voyais bien que voilà, ça avait été très compliqué. Elle me dit, oui, mais bon, ça je le sais déjà, j'ai travaillé dessus, etc. Oui, j'entends bien. Sauf que le soir, après le soin à 23h, elle m'a envoyé un message, elle était en train de vomir tout ce qu'elle pouvait parce que toutes les charges que moi j'avais ramenées, elle s'évacuait. Oui, elle avait conscientisé, mais moi je suis venue nettoyer et je suis venue enlever ça. Donc quand on travaille l'énergétique, c'est pas de la magie, hein, il se passe vraiment des choses, hein, donc il faut que la personne elle soit prête aussi. Et c'est pour ça que je travaille avec mes guides, parce que c'est eux qui me disent jusqu'à où je peux aller, jusqu'à ce que à quoi la personne elle est prête à libérer et à travailler. Et ça c'est important de le respecter. Ouais, c'est vraiment important, parce qu'on fait pas n'importe quoi. Non, ça j'en suis persuadée. Tu ne fais pas n'importe quoi. Non. Donc j'ai envie de réaborder le sujet de ton livre, parce que franchement, je trouve qu'il est très parlant, et ça peut aussi aider certaines personnes qui sont peut-être dans une phase où elles sentent qu'il y a quelque chose d'autre qui vibre en elles, mais elles savent pas trop comment faire. Et du coup, c'est très parlant, parce que tout ce que tu apportes, c'est vraiment du factuel, on va dire. C'est très clair, voilà. Et ça parle de toutes tes difficultés, etc. Et comment tu les as transcendées. Et je trouve que c'est vraiment un beau message en plus. Donc, comment on peut se le procurer, ton livre, en fait? Eh bien, auprès de moi, hein, vraiment. Pour l'instant, c'est moi qui gère, les envois, et donc faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Hein, je pense qu'il y aura les coordonnées sous la vidéo. D'accord. Oui. Je vais mettre sous la vidéo ton site, et puis je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autres sites? J'ai des pages Facebook, j'ai un Instagram aussi, mais voilà, faut pas hésiter. On peut mettre aussi mon boîte mail, et je prends moi-même les commandes en charge et je les envoie. Et je les dédicace au passage. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à le lire. C'était passionnant, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Charlotte. As-tu autre chose à rajouter pour conclure? Eh bien, je voudrais juste rajouter sur les éléments que nous traversons actuellement, qui sont un petit peu lourds, et je voudrais vraiment envoyer beaucoup d'amour et de bienveillance à toutes les personnes, voilà, qui vont connecter avec nous et qui vont regarder cette vidéo. Je sais que c'est compliqué actuellement, je sais que ça nous secoue, je sais qu'il y a beaucoup de privations, mais gardez foi que c'est parce qu'on va vers quelque chose de meilleur, et justement, c'est le moment de vous libérer de ces peurs, de ces fausses croyances, de ces conditionnements pour aller vers la lumière. Et pour créer un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus amour que ce que l'on expérimente actuellement. Donc, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, et soyez tolérants, bienveillants avec vous-même. Voilà.
Merci. Moi, je pense que oui, il faut donner un message d'espoir parce que cette phase difficile à Oui, vivre, je suis persuadée que c'est un nettoyage, on va dire un peu, comme tu oui, disais tout à l'heure, un nettoyage énergétique quand il y a des choses qui nous plombent. Bah, effectivement, après, un soin comme ça, soit on peut vomir, soit on peut évacuer de toutes sortes, Mhm. mais c'est un passage un petit peu difficile pour être allégé et être plus en contact avec soi après. Donc, j'ai Exact. l'impression que c'est ça qui se Oui, et passe. puis c'est aussi un karma collectif qu'on est en train d'expérimenter tous ensemble. Donc il faut être soudés, il faut au contraire, voilà, être tous ensemble et non pas les uns contre les autres parce qu'on va pas faire évoluer du coup le problème. Il faut vraiment revenir à une ouverture sur les autres, à se tourner vers voilà, des modes de vie plus respectueux de la nature, de l'environnement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il faut vraiment euh, ouvrir ses consciences et revenir dans le cœur, vraiment. Dans le cœur, c'est ce que j'allais dire en fait. Écouter son Mhm. cœur, et quand on écoute son cœur, j'ai l'impression qu'on peut pas se tromper en fait. Ah Donc bah c'est notre meilleur guide, oui. Mm. voilà. Et c'est vraiment un apprentissage. Et du coup, c'est vrai que moi l'année dernière, je me suis arrêtée parce que j'étais pas bien du tout, et je me suis fait accompagner pour apprendre à écouter mon cœur. Imaginez, Mm. j'ai mis 1 an vraiment à comprendre ce que ça voulait dire, écouter son cœur, parce que c'est écouter son corps aussi, puisque Ah c'est oui. lié. Et du coup, c'est tout un apprentissage. Bien sûr, je pense que j'étais prête, mais ça se fait pas comme ça, je veux dire. C'est pas tiens, je suis prêt, je me dis j'écoute mon cœur. Non, c'est pas si simple. Il y a tellement de parasites entre nos croyances, entre tout ce qui nous a construit, que c'est pas si simple. Et voilà, j'en témoigne parce que je me dis que c'est un exemple aussi de se dire bah des fois faut oser arrêter ce qu'on est en train de faire pour vraiment se poser et donner du sens vraiment. Et c'est pas si simple. C'est pas si Non. simple, mais c'est très bon. Sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué, mais Ouais. c'est tellement meilleur au-delà de sa zone de confort. Ouais. J'ai Donc vraiment envie faut de témoigner oser. de ça. Vraiment. Mm. Alors bien sûr, se faire aider parce que moi toute seule, j'y serais pas arrivée. Mais c'est un apprentissage et c'est vraiment quelque chose de très porteur et de très libérateur. Et on voit plus du tout la vie pareille. Et c'est waouh. Mais Ah, mais franchement, complètement. Moi, je vais pas dire que c'est pas parce que je suis connectée que j'ai pas des expériences terrestres à vivre, à explorer, mais j'y pose un regard différent. C'est-à-dire que quand ça vient me chercher, ok, bon, alors pourquoi ça a généré de la colère en moi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça vient me dire là comme message? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et du coup, mais ça a pas du tout le même impact énergétique. donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. J'ai vraiment envie d'impulser cette envie de se dire on n'est pas si on est dans la souffrance et le mal-être, c'est pas une fatalité. On n'a plus à subir ça. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent et qui sont là pour aider les autres. Alors profitons-en et libérons-nous pour pouvoir passer ce cap difficile et transformer notre monde. On est tous acteurs. Complètement. On a toute cette force de transmutation. Il suffit Ouais, juste de la mettre en marche. accepter ça. Merci beaucoup, Charlotte. Je Merci suis à toi, ravie, Chantal. ravie. Merci Ouais, beaucoup pour ce moment de c'est chouette. partage. Vraiment, merci. Au revoir à tous. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a parlé et vous a vraiment percuté, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews, d'autres bulles de conscience et d'autres choses. À très vite. Au revoir.